Bonjour tout le monde. Hello everyone. Bonjour tout le monde. Waiting for everybody to get in J'attends que here. tout le monde arrive pour commencer. Bonjour, bonjour, hello. Okay. Well, I'll get started as some people roll in this Parfait, donc je vais commencer à mesure que les gens continuent d'arriver. Hello, my name is Shania. Bonjour, je m'appelle Shania, je suis Mohawk de Kanawagé et j'ai aussi des origines guatémaltèques. Je vis à Vancouver, je suis une étudiante à l'Université de la Colombie-Britannique et je serai l'animatrice pour la séance d'aujourd'hui. Tout d'abord, je veux mentionner que la Fondation canadienne des femmes et les organismes qu'elle soutient mènent leurs activités sur les territoires traditionnels des Premières Nations, des métiers et des Inuits. Nous sommes reconnaissantes de la chance qui nous est donnée de nous réunir et de travailler sur ces terres. Nous savons toutefois que les reconnaissances territoriales ne suffisent pas. Nous devons constamment rechercher la vérité, la réconciliation, la décolonisation et les alliances dans le cadre d'efforts continus pour redresser l'ensemble de nos relations. Si vous ne nous connaissez pas, sachez que la Fondation canadienne des femmes est un chef de file national du mouvement pour l'égalité des genres au Canada. Par le biais de financement, de la recherche, de la défense des droits et du partage des connaissances, nous travaillons à la réalisation de changements systémiques. Nous aidons les femmes, les filles et les personnes de la diversité de genre à sortir de la violence et de la pauvreté et à acquérir confiance et leadership. Depuis 1991, nos partenaires et donateurs ont contribué plus de 150 millions de dollars au financement de plus de 2500 programmes qui transforment des vies à travers le pays. Quelques détails techniques. Si vous n'avez pas encore fait, veuillez cliquer sur l'option Interprétation au bas de votre écran et sélectionner un des deux canaux linguistiques. Nous avons des interprètes qui travaillent aujourd'hui pour s'assurer que les mots de chacune et chacun soient traduits. Alors, veuillez maintenant sélectionner l'anglais ou le français dans les options pour vous assurer une expérience sans faille. Le sous-titrage sera aussi disponible aujourd'hui en français et en anglais. Veuillez consulter la boîte de chat pour les liens. Si vous avez des questions, veuillez les écrire dans la boîte de questions-réponses pendant l'événement. Nous surveillerons cette boîte de questions et les poserons à la fin de la session. Et on va faire de notre mieux pour répondre à autant de questions que possible. Si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à en faire part dans la boîte de chat et nous ferons de notre mieux pour vous aider. À la fin de l'événement, il y a un sondage qui sera disponible. Prenez le temps de donner votre avis si vous le pouvez, s'il vous plaît. Et bienvenue à Youth Speak, les relations saines dans les communautés. Donc, je m'appelle Shania et je vais bientôt passer la parole à Angela Lavelle. Avant de lui passer la parole, je voulais mentionner qu'aujourd'hui, nous avons aussi deux personnes dans la salle qui sont ici comme gardiennes de la santé, si on veut, qui sont ici pour s'assurer que l'environnement est propice et ouvert. Donc, on a Awa et Tori. Pouvez-vous nous saluer rapidement? Bonjour, je m'appelle Awa. Je serai la gardienne du sentier pour aujourd'hui avec Tori. Notre rôle sera d'appuyer la communauté qui est présente durant cet événement et s'assurer qu'on a un espace qui est sécuritaire, non oppressif et qu'on peut avoir des communications qui soient saines. Donc, nous sommes ici pour écouter la communauté de participantes et les organisatrices et les écouter parler de leurs expériences et comment elles se sentent à travers l'événement. Donc, ça se peut que pendant l'événement, vous ayez des émotions particulières ou quelque chose duquel vous voudrez parler. Et donc, en tant que gardienne du sentier, je serai ici, je serai disponible jusqu'à demain, 6 heures de l'après-midi. Donc, si vous voulez parler avec moi, parler de quelque chose en particulier ou donner de la rétroaction, ça peut se faire de façon anonyme. Vous pouvez m'envoyer un courriel. Je vais partager l'adresse courriel dans le chat. Merci beaucoup. Merci. Je vais maintenant présenter Angela. Angela Lavelle est une personne qui contribue à sa communauté de plusieurs façons. Elle est basée sur le territoire du traité 1 et nous voulons aussi prendre le temps de remercier Diane Wright, qui est l'une de nos bénéficiaires de la subvention pour les relations saines entre adolescentes et adolescents
qui nous a mis en contact avec elle. Donc, Angela a travaillé avec plusieurs programmes dans la fondation et a particulièrement appuyé plusieurs de nos projets reliés à la jeunesse. Angela, je vous passe la parole. Merci, Chenia. Merci tout le monde. Merci de m'octroyer cet espace aujourd'hui, cet environnement pour prendre le temps de reconnaître l'importance d'honorer nos façons d'être et de vivre. Merci de me donner le temps d'ouvrir cet espace de manière à célébrer le temps que vous allez passer ici. Je veux prendre un moment pour vous permettre et vous inviter à être présente ici avec moi. Donc, je vais allumer un feu sacré pour la séance d'aujourd'hui. J'ai ici une chandelle et les 3 flammes qui seront sur cette chandelle représentent le travail que je fais pour le plaidoyer pour les femmes et les filles autochtones disparues ou tuées. Et donc, je vais d'abord prendre le temps d'allumer la première flamme et celle-ci honorera les filles. Et pour honorer les filles que nous n'avons pas seulement perdues, mais aussi les filles qui vivent en vous, les filles de votre famille, de vos communautés. Je vais maintenant allumer la 3e flamme pour inclure les bébés qui sont si essentiels et une autre flamme pour honorer la femme. Donc, prenez le temps de vraiment vous honorer en tant que femme et les femmes dans vos vies, les femmes qu'on a perdues, qui ont été blessées, les femmes qui ont créé des chemins sacrés et qui reprennent leur espace. Et j'allume cette flamme, la 3e flamme sacrée, en honneur de tous les êtres toutes les personnes bispirituelles et les personnes à diversité de genre. Prenez un moment pour vraiment utiliser l'espace pour les honorer. Si vous êtes cette personne, si vous êtes bispirituel, si faites partie de la diversité de genre, prenez le temps de vous célébrer, d'honorer qui vous êtes. Laissez cette flamme sacrée envahir l'espace. Je veux que vous vous célébriez de la façon qui vous paraît adéquate. Prenez le temps de vraiment vivre le moment présent. Priez. Vous savez, prenez un moment pour sentir l'esprit du grand-père avec vous. Le grand-père soleil, la grand-mère lune qui sont présents avec vous. Prenez le temps de vraiment sentir l'importance de votre connexion à la terre et le travail important que vous faites pour vos communautés. Et peu importe la façon dont vous créez des chemins sacrés, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que des fois, même si vous vous sentez seul, il y a quelqu'un qui est là pour vous embrasser avec leur cœur et leur esprit. Des fois, on ne le sent pas. Des fois, on ne le voit pas. Mais ces personnes-là sont là et leur énergie est avec vous. Sachez que ces flammes sacrées sont ici et qu'elles seront ici durant ce temps qu'on va passer ensemble. Et je veux aussi reconnaître et je veux vous inviter à savoir que toutes les choses qui seront dites aujourd'hui, durant la séance d'aujourd'hui, seront une forme de médecine. Les mots sont des médicaments, et donc c'est important de les présenter de façon qui invoque ce pouvoir-là. Et des fois, il y a des types de médecine qui ne sont pas adéquates pour vous, et c'est correct. Sachez que vous pouvez les mettre de côté. Sachez qu'il y a des mots, il y a des choses qui peuvent ne pas ne pas vous toucher directement dans un moment, mais ils peuvent être très, très importants pour d'autres personnes. Donc, prenez un moment pour aussi honorer cela. Je veux vous inviter à être présente d'une manière qui vous permet de valoriser votre façon d'être,
votre façon de se connaître, de savoir, qui honore votre courage. Et votre courage et la façon dont vous donnez de l'énergie, du pouvoir aux personnes autour de vous. Et on va faire ce travail-là ensemble. Dans la manière Sakuman, qui est un mot cri qui désigne le cercle. Vous êtes importante. Il y a des gens qui vous aiment. Nous sommes ici pour vous. Et nous voulons être ici de façon respectueuse et courageuse, féroce. Et je serai ici, je serai disponible je serai dans le présent, je vais être dans le chat. Si vous voulez prendre un moment simplement pour parler avec moi, sachez que je suis ici, je suis présente. Et sachez que je suis ici aussi pour apprendre avec vous. Donc, merci de nous donner cet espace. Je sais et sachez que je suis avec vous. Je ne suis pas loin. Merci, Angela. Et j'encourage toutes les personnes qui sentent le besoin de le faire, de parler avec Angela, d'utiliser le chat. Si c'est quelque chose qui vous paraît utile, vous pouvez aussi parler avec nos gardiennes du sentier qui sont ici avec nous. Et donc, ceci étant dit, merci beaucoup. Je vais maintenant présenter les membres de notre panel. Je vais inviter chacune d'entre elles à se présenter rapidement et partager ce qu'elles veulent partager avec nous. Donc, on va peut-être commencer avec Asha. Bonjour tout le monde. Asha, My name is Asha. Je m'appelle Asha. Je viens de Negokuk. Je viens du Nouveau-Brunswick. Je travaille pour Partners for Youth ici à Pearton. Donc, je travaille comme coordonnatrice de projet. Dans notre organisation, nous offrons différents types de programmes et un des programmes sur lesquels je travaille s'appelle Making Waves. Dans ce programme nous permet d'aller dans des écoles, dans des communautés. Nous réunissons des groupes de jeunes et on parle de relations saines et malsaines. On parle du consentement, des dynamiques de pouvoir, toutes les choses, tous les éléments qui viennent avec les relations interpersonnelles. Je suis aussi étudiante à temps plein. J'étudie en cinématographie et aussi en service de conseil autochtone. Je travaille avec les billes, donc je suis créatrice pour Bear Beadwork, donc je suis très contente d'être ici avec vous. Je vais maintenant passer la parole à Shelby. Hello, my name is Shelby. Bonjour, je m'appelle Shelby. Je suis Anishinaabe. Je viens de Makaginong, le territoire non cédé. Je suis aussi Mohawk de Kahnawake au Québec, ou à Québec, pardon, et je suis une étudiante à UBC. J'étudie en études autochtones avec une mineure en environnement et société. Je suis aussi une éducatrice de l'environnement. Je travaille avec les jeunes, le public en général, et j'éduque le public à l'environnement. Et donc, je suis très contente d'être ici aussi. Maintenant, je vais passer la parole à la voix des jeunes comptes. Okay, bonjour tout le monde. Mon nom est Thériane. Et ça fait quand même longtemps qu'on lutte contre les violences sexuelles, justement, dans les écoles. Puis sinon, c'est ça. Puis ça fait longtemps qu'on demande une loi instaurée dans les écoles. Pour protéger les victimes et faire un suivi avec un agresseur. Hello, my name is Samwala, and I'm part of Bonjour, je m'appelle Samara. Je travaille dans le même collectif que Thériane. Et je travaille dans ce collectif depuis environ 5 ou 6 ans. Je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup.
Merci, merci à vous deux. Et je pense qu'il y a peut-être un délai lorsqu'on parle parce qu'il y a certaines personnes qui entendent l'interprétation. Donc si vous avez fini de parler et il y a un moment de silence, vous pouvez me le dire et je passerai à la prochaine question. Je veux juste le mentionner pour que ça soit clair. Donc, merci à vous toutes. Merci de vous être présentées. Merci d'être ici pour d'en partager sur vos connaissances et on va apprendre ensemble aujourd'hui. Donc, je vais commencer notre discussion avec Shelby. Donc, Shelby, à quoi ressemble une relation saine selon vous? Quel type de relation allons-nous discuter avec vous aujourd'hui? Je pense que pour moi, lorsque j'essaie d'explorer un peu ce à quoi peut ressembler une relation saine, je me suis dit que je voulais penser aux relations que j'ai avec les relations interpersonnelles de ma propre vie et comment est-ce qu'elles sont devenues saines ou comment est-ce que j'ai créé des relations saines. Et donc, dans les relations dans lesquelles, qui, je pense, représentent bien les éléments sains, c'est des relations qui sont authentiques, où je peux me présenter comme je suis. Ça ne me dérange pas si je ne me sens pas bien ou si je me sens pas bien en moi-même. Ça ne me dérange pas si je peux vraiment vivre une relation où on est dans un espace avec quelqu'un, on peut vraiment connecter, et je peux être moi-même et que je peux être authentique. C'est comme ça que moi, je sais que c'est une relation saine. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Asha, est-ce que je peux vous poser la même question? À quoi ressemble une relation saine selon vous? De quel type de relation allez-vous nous parler aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Merci de votre partage, Shelby. Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que Shelby a mentionné. Je pense que c'est un aspect très important. Moi, je vais parler un peu des relations intimes avec les partenaires. Cependant, je vais aussi parler de différentes relations qu'on peut avoir dans une famille, des relations familiales, entre frères et sœurs, avec des parents, avec des amis. Donc, je ne parlerai pas juste d'un type de relation, mais pour moi, une relation saine, c'est une relation qui est remplie de confiance, de communication, de respect, de compassion. Et dans toutes les relations que vous avez toujours besoin de tous ces aspects-là. Et ça inclut aussi les relations intimes, ça inclut les relations avec nos parents, nos amis. On a toujours besoin de l'ensemble de ces éléments-là pour avoir une relation saine. Oui, c'est très vrai. Merci beaucoup. La voix des jeunes. Ma question, c'est à quoi ressemble une relation saine selon vous? De quel type de relation allez-vous discuter aujourd'hui? So in general, it doesn't matter. En général, ça ne dérange pas si on parle d'une relation intime, d'une relation familiale, si on parle d'une relation amicale. Ce qui est important, c'est la connexion de deux personnes qui se basent sur le respect mutuel, qui se basent sur l'honnêteté, sur le support mutuel. Merci beaucoup. Alors, pour la deuxième question, for the second question, for Shelby, let's just Donc, la question s'adresse à Shelby. Donc, je pense qu'on va suivre cet ordre-là si ça vous convient. Quelles sont les principales difficultés, les idées fausses qui existent lorsqu'on cherche à définir ce qu'est une relation saine? Selon moi, cette question-là, c'est quelque chose qui m'est venu en tête rapidement. Je me suis dit qu'on ne voit pas ces relations-là, on ne nous montre pas ces relations-là. Et je pense que c'est quelque chose de très important quand on grandit sans voir ces relations saines-là, sans savoir à quoi ressemble l'intelligence émotionnelle, à quoi ressemble le respect entre les personnes. Si on grandit sans vraiment voir ces relations saines-là et sans voir et sans les voir, quand on se retrouve dans une amitié, dans une relation professionnelle, dans une relation personnelle, ça peut être presque inquiétant. Et moi, je sais que pour moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose qui m'inquiétait
pendant longtemps parce que je n'avais pas d'expérience d'expérience dans des relations qui avaient des limites saines ou qui étaient vraiment respectueuses. Donc, j'ai dû réapprendre, j'ai dû m'auto-enseigner à me sentir confortable et en sécurité dans des relations saines. Et je pense que c'est un problème que plusieurs personnes vivent parce que si on ne sait pas à quoi ressemble une relation saine, on se dit, ah, je suis en danger, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose de mauvais ici. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment commencer à un peu perdre la tête. Et c'est comme ça que j'ai vécu. C'est comme ça qu'on peut en arriver à des situations de sabotage parce que les personnes ne se sentent pas en sécurité. Et je sais que pour moi, ça a été un des plus grands défis auxquels j'ai dû faire face. Ça a été cette idée de devoir réapprendre ou m'auto-enseigner à comprendre ce que sont ces relations-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Asha, même question. Quelles sont les principales difficultés et défauts qui existent lorsqu'on cherche à définir ce qu'est une relation saine? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Shelby a mentionné, désapprendre un peu tous ces mécanismes qu'on apprend avec lesquels on apprend à vivre lorsqu'on grandit sans voir des relations saines. Mais je dirais aussi qu'une relation, ça ne sera jamais parfait, ça ne sera jamais des arcs-en-ciel et des petits cœurs. Il va y avoir des chicanes, il va y avoir des problèmes. On est humain, il va y avoir on est humain, on a des émotions et c'est correct. Mais le travail à la base d'une relation doit toujours se baser sur la communication. Vous devez toujours être prête à communiquer avec votre partenaire, avec vos parents, avec vos amis. Si vous pouvez communiquer de façon ouverte, la relation va pouvoir marcher beaucoup plus facilement et va pouvoir vraiment se développer beaucoup plus facilement et plus librement. Et vous pouvez aussi communiquer, vous pouvez aussi parler des mécanismes de sécurité malsains que vous avez appris en grandissant. Et donc, sachez que vous allez vous allez vous chicaner, vous allez avoir des moments où vous n'êtes pas d'accord et c'est correct. Oui, merci. En effet, c'est très important. Donc, la voix des jeunes. La difficulté et des fausses qui existent lorsqu'on cherche à définir ce qu'est une relation saine. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y a de définition claire pour une relation saine. Malheureusement, on n'en parle pas dans les écoles. Les jeunes, souvent, bon, on reçoit un certain type d'éducation sur nos relations avec les autres, mais on ne reçoit pas vraiment l'appui nécessaire, l'appui émotionnel nécessaire. Et souvent, bon, par exemple, lorsqu'on a des situations de dépendance émotionnelle, on voit des situations dans lesquelles une personne sent qu'elle doit quelque chose à l'autre ou vice-versa. Je pense qu'un des plus grands défis, c'est lorsqu'on vit une relation malsaine, c'est savoir à quoi on devrait porter attention ou pas. Mon expérience personnelle m'a permis, avec des relations qui n'étaient pas particulièrement saines, ça m'a permis d'apprendre à reconnaître les éléments sains et malsains dans les relations. Et là, pour Shelby, how do you approach the conversations on healthy relationships? Why is this? Comment abordez-vous cette conversation? Pourquoi est-ce que la sensibilisation au sujet des relations saines est-elle importante? Je pense que c'est une conversation qui n'est pas facile à avoir. Et avoir ce genre de conversation-là ou même présenter ce sujet-là à la personne à qui vous voulez en parler, ça peut être quelque chose qui est très difficile. Et je pense que, bon, une façon dont je l'ai faite, même avec mes propres frères et sœurs ou avec mes amis, lorsqu'on a des moments de désaccord, bon, ça arrive. Et ça arrive depuis qu'on est enfant et ça n'arrêtera jamais. Nous sommes différentes. Nous sommes des humains différents. Et donc, c'est des choses qui arrivent. Et donc, ça peut être difficile parce que, bon,
quand on grandit avec des frères et sœurs, on grandit, on est très similaires, mais là, tout d'un coup, on commence à avoir des idées différentes, des perspectives différentes, des vies différentes, des façons de faire différentes. Et donc, l'une des façons dont j'ai réussi à essayer de continuer à développer mes relations malsaines, c'est toujours en revenir à ma culture, à ce qu'on a appris, à ce qu'on m'a appris quand j'étais jeune. Donc, je me rappelle, par exemple, j'ai eu un gros malade, j'ai eu une confrontation avec ma sœur. Et il fallait qu'on ait cette conversation et c'était vraiment difficile et aucune de nous voulait le faire. Et donc, on a utilisé certains des principes de notre culture, ce qui nous a aidé ça nous a aidé à parler, à pleurer, à vraiment extérioriser ce qu'on avait à dire. Et donc, lorsqu'on arrive à vraiment se centrer sur notre culture et utiliser les choses qui sont importantes pour nous, qui nous permettent de comprendre que les relations sont importantes pour nous, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous, c'est, je pense, la meilleure façon de vraiment aborder ce sujet-là. C'est très vrai. Merci beaucoup. Je me demande de quelle sœur vous parlez. Pour celles qui ne savent pas, Shelby, c'est ma sœur. Donc, non, j'apprécie vraiment ce que tu viens de nous dire. Donc, Asha, la même question. Comment est-ce que vous abordez ces conversations sur les relations saines et pourquoi est-ce que cette conversation-là et cette sensibilisation peut être importante? Moi, je pense que vraiment parler. Parler, c'est le plus important. Avoir une conversation. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on n'avait jamais des conversations sur à quoi ressemble une relation saine ou une relation malsaine. On n'apprenait pas là-dessus à l'école. On n'avait pas d'atelier comme celui-ci. Donc, c'est important de vraiment créer des espaces sécuritaires, vraiment avoir des conversations, permettre aux gens de parler de qu'est-ce qui est une relation saine, qu'est-ce qui est une relation malsaine. Comme ça, on éduque les gens efficacement. Et comme ça, on n'a pas besoin de vivre une situation malsaine ou une relation malsaine pour apprécier les relations saines. Malheureusement, moi, j'ai eu plusieurs expériences de relations malsaines. Et si peut-être lorsque j'étais adolescente, si on m'avait parlé de ce à quoi pouvait ressembler une relation saine, ou si j'avais eu la chance de même parler à quelqu'un au sujet de ce qui était important pour moi dans une relation, peut-être que je n'aurais pas eu à passer à travers les expériences que j'ai vécues à ces moments-là. C'est très vrai. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, qu'on entend beaucoup. Tous nos panélistes sont assez jeunes et je vois que vous êtes toutes très intelligentes au niveau émotionnel. Vous avez beaucoup de sagesse et c'est beau de voir ça dans des personnes aussi jeunes que vous. Ça donne un peu d'espoir envers le futur. Donc, la même question pour vous. Comment est-ce que vous abordez ces conversations-là et pourquoi est-ce que cette conversion-là et cette sensibilisation est aussi importante? Bon, je dirais que depuis que je suis jeune, je vois que une des choses importantes dans les relations saines, c'est un langage universel, si on veut. C'est ce qui nous permet vraiment de créer une connexion avec d'autres personnes. Et bon, lorsque j'ai commencé à entendre parler des relations saines, c'était lorsque j'étais en 6e année. À l'école primaire, il y a des professeurs qui nous parlaient de la façon dont on peut percevoir des relations saines. Et on a parlé un peu aussi des différences dans cette perception-là qu'il peut y avoir entre des personnes de différentes générations. Vous avez commencé très jeune, c'est incroyable. Eh bien, on va continuer avec une deuxième ronde de questions. Quels sont les éléments clés qui peuvent contribuer à bâtir une relation saine? Donc, qu'est-ce qui peut contribuer ou aider à contribuer à surmonter les obstacles? Shelby, on va commencer avec toi. Oui? Encore une fois, pour en revenir à ce que je disais avec l'idée de retourner aux enseignements
culturel, rentrer au centre, retourner au centre, au créateur, vos croyances, peu importe quelles sont vos croyances. Une chose qui est importante pour moi, chez les Anishinaabe, on a les enseignements les 7 enseignements des grands-parents. Tous les jeunes en ont entendu parler. C'est comme commun à plusieurs nations autochtones. Et puis pour moi, ça a une grande valeur. Ce sont des thèmes qui sont vraiment importants. Et quand, par exemple, je prends des décisions, j'ai une aînée qui m'a déjà dit ça, je ne me rappelle plus comment on en est arrivé sur le sujet, mais elle me disait, quand il se passe quelque chose, tu peux toujours analyser la situation avec la perspective des 7 enseignements. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est respectueux? Est-ce que c'est brave? Est-ce que c'est humble? Est-ce que c'est aimant? Puis si on aborde toute décision qu'on veut prendre, tout chemin qu'on veut prendre, toutes les personnes qu'on rencontre, si on les aborde avec ce regard, se poser ces questions-là, avec ces critères, donc avant de prendre une décision, avant de dire quelque chose, ça peut vraiment changer les choses. Et puis c'est très difficile à faire. J'ai vraiment du mal à l'apprendre. Moi, je suis toujours en train de désapprendre et de réapprendre. Je me souviens de l'avoir entendu, d'avoir entendu Lénine dire ça, puis maintenant, j'essaie de l'appliquer, puis j'essaie d'aborder les relations saines à travers ce regard-là. Par rapport à surmonter les obstacles, je pense qu'il y a de faire appel aux autres, tendre la main, communiquer si nos limites ne sont pas claires ou si on a du mal avec une personne, peut-être demander des conseils à une autre personne, savoir qu'on n'est pas obligé d'être dans une relation puis que la relation soit séparée des autres, qu'on soit isolé dans la relation. On a le droit de demander du soutien à l'extérieur des relations. Je pense que c'est très important. Par le passé, j'ai eu des relations toxiques ou des amitiés toxiques, puis je me sentais très isolée. Et puis, quand on est isolé dans une relation malsaine, c'est qu'il y a une raison. Et puis, je pense que la chose la plus importante à faire, c'est de demander de l'aide. Tout à fait, merci. Asha, quels sont les éléments clés qui peuvent contribuer à bâtir des relations saines et puis quel facteur peut permettre de surmonter les obstacles? Je vais avoir l'air d'un disque rayé. Je vais encore répéter, mais je crois vraiment que les éléments clés, ce sont la communication. C'est plus facile de dire que de le faire. C'est très difficile de communiquer comment on se sent, ce qui nous a blessés, ce qu'on ressent, mais c'est définitivement une bonne pratique de bien communiquer. Le respect, la confiance et la compassion. Je pense que la compassion, c'est vraiment très important. On doit vraiment tenir compte de l'autre personne, être sensible par rapport à l'autre personne et essayer de comprendre leur point de vue, pourquoi l'autre personne se sent d'une certaine façon. Essayer de se mettre à leur place, de voir les choses selon leur situation. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et puis pour vous, quels sont, Thériane, la voix des jeunes, quels sont les principaux facteurs qui contribuent ou pourraient contribuer à résoudre les difficultés? Pour moi, je pense que la conscience et la communication sont essentielles pour changer la société. Donc, les gens parlent d'empathie, de confiance en soi, de respect pour les autres, d'ouverture d'esprit, la communication, la capacité d'écouter l'autre, écouter ses propres besoins. Donc, écouter les besoins des autres, mais aussi nos propres besoins, c'est important. Oui, je pense que la communication, c'est vraiment la clé à toutes les relations.
être authentique, honnête par rapport à soi-même, de fixer des limites, de les respecter, s'assurer que l'autre personne les comprenne et les respecte et que l'autre personne respecte ses propres limites. La confiance en soi, je dirais que c'est très important. Il faut avoir confiance en soi si on veut, par exemple, s'exprimer avec un ami ou avec une personne avec qui on est en relation. C'est vraiment important d'écouter sa propre voix. Tout à fait. Merci. Shelby, quel rôle peuvent jouer les organismes et les autres mesures de soutien dans le maintien ou l'établissement de relations saines ou pour surmonter des défis dans le cadre de relations? Est-ce qu'il y a des stratégies ou des approches qui sont efficaces à ton avis? Oui, c'est une question qui est difficile. Je pense que, bon, la principale chose, c'est que des occasions comme celle-ci, où les jeunes ont la possibilité d'entendre parler de relations saines, c'est vraiment important. Une autre chose très aidante, en tout cas qui a été aidante pour moi en tant que jeune, c'est de voir des jeunes autochtones ou des personnes de couleur et de voir des relations saines à l'œuvre, rencontrer des personnes autochtones dans des relations saines qui travaillent pour leurs rêves, qui essaient d'accomplir leurs rêves, qui expriment leur point de vue, qui s'affirment. Ça, c'est vraiment très inspirant. Ça a joué un grand rôle pour moi. Et je dirais que la principale chose que je veux que les gens comprennent, c'est à quel point c'est important d'avoir une relation avec soi-même. Moi, c'est vraiment ce que j'ai retiré. Si on n'a pas une relation avec nous-mêmes, si on ne peut pas s'aimer nous-mêmes et tout ça, c'est vraiment là que ça commence. Et je pense que les organismes peuvent aider les jeunes à trouver de l'amour pour soi, de la confiance en soi, un sentiment d'être complète, de l'authenticité par rapport aux actions et tout ça. Je ne sais pas vraiment. C'est une question plus difficile. J'ai un peu du mal avec cette question-là. Mais je suis super intéressée à savoir ce que les autres ont à dire. Très bien, merci. Shelby, Asha? Quel rôle peuvent jouer les organisations, les organismes et les mesures de soutien pour aider les jeunes à avoir des relations saines ou à surmonter des obstacles en matière de relations saines? Une chose qu'on fait à Partners for Youth, c'est qu'on a Making Waves. C'est un programme, on va dans les communautés, on parle de consentement, de limites, de relations saines. Et puis après, les activités, on invite les jeunes à éduquer leurs pairs avec des campagnes, la création d'affiches, l'organisation d'ateliers comme celui-ci pour éduquer leurs pairs au sujet des relations saines. Et je trouve que ce genre de démarches sont super importantes. C'est très positif. Les adultes peuvent aller dans une communauté et dire, voici une relation saine, voici une relation malsaine, mais des fois, les jeunes ne les croient pas. Ils ont besoin de l'entendre de la bouche de leur père, d'autres jeunes. Donc ça, je pense que c'est une partie vraiment importante du travail par rapport aux relations saines. S'éduquer soi-même aussi, c'est vraiment important. Assumer ce rôle-là nous-mêmes et essayer d'apprendre le plus qu'on peut, c'est vraiment un bon outil, une bonne approche. Oui, absolument. Merci. La voix, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Les rôles que peuvent jouer les organismes par rapport aux relations saines chez les jeunes, aux défis des relations, quelles sont les stratégies ou les approches que vous trouvez utiles? Je crois que la communication, encore une fois, c'est la clé aux relations personnelles et interpersonnelles. C'est la clé à toute relation. Donc, je pense que les organismes doivent mettre l'emphase sur la communication avec les autres.
Peut-être à l'école, on pourrait avoir des ateliers de communication. Ça, je pense que ça pourrait être aidant. Yeah, absolutely. Oui, tout à fait. Thank you. Merci. And Shelby, what additional activities Shelby, quelles sont les autres activités, mesures de soutien, leçons, further support your community or yourself in building healthy relationships? penses-tu qui t'aideraient, qui aideraient ta communauté à soutenir les relations saines? Je pense que tu l'as un petit peu abordé, mais je me demande s'il y a d'autres choses que tu aurais envie de dire à ce sujet-là. Honnêtement, je ne sais pas quoi d'autre je peux ajouter pour cette question-là. Est-ce que tu peux revenir à moi plus tard, s'il te plaît? Yeah. Oui, pas de problème. Do you wanna speak on that? Asha? I also struggle with this question. Moi aussi, j'ai un peu de mal avec cette question-là. Par contre, je pense qu'une chose qui peut aider le soutien, c'est d'écouter, offrir des espaces sûrs, sécuritaires. Si une amie vient te voir pour avoir des conseils, il ne faut pas nécessairement dénigrer leur partenaire, sinon elles reviendront peut-être pas vous voir. Croyez les gens quand les gens vous parlent, par exemple, d'abus, de violence, n'invalidez pas leurs émotions. Donc, il faut vraiment offrir des espaces sûrs, créer des espaces sûrs où les personnes peuvent s'exprimer, parler de ce qu'elles vivent. And over there, is there some kind of additional activities, Est-ce qu'il y a d'autres activités, des leçons, des choses importantes à votre avis pour votre communauté, pour vous, par rapport aux relations saines? So I really think organizations should talk about healthy relationships. Je pense que les organismes doivent parler de relations saines Strength and knowledge about this. For example, pour permettre aux jeunes de développer leurs connaissances. Par exemple, d'avoir la chance d'avoir des activités avec des psychologues, des conseillers. and as a youth, is it for the reason as a youth collective with the non-sexual violence produced in school and that C'est c'est la raison pour laquelle notre collectif travaille pour la fin de la violence en milieu scolaire. parents to prevent and combat these forms of violence and that have no place in these institutions. Pour que tout le monde sache que ces formes de violence et d'abus n'aient pas leur place dans l'école. Je pense que les conseillers scolaires devraient recevoir une formation au sujet de ce sujet-là pour qu'ils puissent en parler avec les élèves. Parents would have like talked about this and it would have really entered my head. Personnellement, je pense que si mes parents m'en avaient parlé, ça m'aurait vraiment aidé. Maybe wouldn't have listened, but maybe from my parents, I really C'est peut-être avec les profs ou les conseillers pédagogiques, j'aurais pas écouté, mais si mes parents m'en avaient parlé. Donc, peut-être que les parents ont un rôle à jouer aussi. Very true. Thank C'est you très vrai. for Merci. saying that. Effectivement, Shared with me, and my mom always uses this 'cause she works with youth too. She says, you know, ma mère travaille avec les jeunes et puis elle me dit, ton esprit écoute toujours, même si tu comprends pas nécessairement ce que les autres disent, il y a toujours une partie de toi qui écoute. Et puis j'aime ça, cette idée-là. Il y a différentes personnes, différents moyens de recevoir des enseignements. Et puis c'est bien d'avoir différentes options. Shelby, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose ou on peut passer à une autre question? Oui. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que je suis d'accord avec Asha. Je pense que d'avoir plus d'occasions comme celle-ci, où on a des conversations ouvertes, où on a des espaces sûrs, où on peut parler des relations saines, quelle forme elles peuvent prendre, comment on se sent quand on est dans une relation saine. Et puis, une autre chose importante, pour toute personne qui travaille avec des jeunes, ça prend du temps de désapprendre, ça prend du temps de réapprendre. Et puis, parfois, il faut essayer plusieurs fois pour arriver là où on veut aller. Donc, c'est important d'être patiente, de croire les gens, même si les gens ne croient pas nécessairement en eux-mêmes. C'est tellement important d'avoir foi en les autres. Oui, tout à fait. Absolument. Est-ce qu'il y a des façons, à ton avis, pour les organismes et les animateurs de parler de relations saines, de faire ce travail avec les jeunes? On vient juste d'en parler un petit peu.
par exemple, les conseillers pédagogiques versus les parents. Est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose pour revenir à donner des exemples, avoir des jeunes qui comprennent les relations saines et puis qui peuvent en parler avec leur père, avoir des aînés qui ont vécu de longues vies et puis qui ont beaucoup de connaissances. Je pense d'avoir ces liens intergénérationnels qu'autrement, on n'aurait pas nécessairement accès à l'information autrement. Donc, voir des personnes saines, dans des relations saines, ce sont de beaux modèles. Donc, je pense que ça, ce serait super aidant. Asha, veux-tu ajouter quelque chose? J'ai un peu perdu le fil de mes idées, mais oui, c'est quelque chose qu'on met dans nos programmes, dans les cercles de parole. Ce sont des cercles de parole, comme ça tout le monde doit ou peut parler. Est-ce que tout le monde a la chance de parler si les personnes le veulent? Ça, c'est très aidant. Ouais, des liens avec les aînés, des liens avec la terre, des liens avec la culture. Ce sont tous des aspects qui peuvent avoir des effets positifs sur nous en tant que personnes, puis sur nos relations. La voix, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, absolument. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses en même temps. Est-ce que vous pouvez parler de comment vous aimeriez que les organismes ou les animatrices, animateurs de programmes, comment ils parlent des relations saines? Je pense que les personnes qui nous enseignent les relations saines devraient savoir qu'on y réfléchit puis qu'on les copie en quelque sorte. Donc, ils doivent être conscients qu'ils jouent un rôle d'exemple. Ils doivent bien agir pour qu'on puisse bien agir à notre tour. Absolument. Aussi, est-ce que vous pouvez parler de vos expériences? Quel type de travail que tu fais dans vos communautés, puis comment tu prends soin de toi en faire ce type de travail? Well, us, we've been like part of our like teaching our community about everything that we learn. On enseigne à notre communauté tout ce qu'on apprend. Donc, on offre des ateliers à l'école primaire, à l'école secondaire sur différents sujets. Je pense que c'est très important de connecter avec les jeunes pour qu'ils sachent ce qu'ils vivent. C'est des choses qu'on a vécues nous aussi. Et puis, on essaie de les accompagner le plus possible. Super, merci. Shelby, Asha, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Peut-être nous parler du type de travail que vous faites dans vos communautés? Et du lien entre votre travail puis les relations saines. On va commencer avec Shelby. Oui, certainement. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui. Quel type de travail tu fais dans ta communauté? Et puis, c'est quoi le lien de ce travail avec les relations saines? Et puis, comment tu prends soin de toi en faisant le travail? OK, parfait. Une partie du travail que je fais, comme j'ai dit, moi, je suis éducatrice environnementale. Quelque chose que j'ai toujours aimé faire, c'est de favoriser les liens entre les jeunes, la terre et voir comment les jeunes et les enfants s'épanouissent quand ils sont en nature, sur la terre. Ça a toujours été très inspirant pour moi. Ça m'a toujours encouragée à faire mieux. Je suis aussi danseuse et artiste et ça, c'est quelque chose que je fais aussi. J'ai déjà fait des ateliers. J'ai fait un atelier avec le Hub. Et donc, ça, c'est une autre démarche qui est très importante pour moi. Danser, c'est une autre façon pour moi de prendre soin de moi
et entrer en lien avec les autres dans les powwows et des choses comme ça. Donc, ce type d'atelier-là, je crois, sont là pour inspirer les jeunes et puis allumer le feu qui brûle à l'intérieur d'eux, leur rappeler qu'ils méritent de se sentir bien, qu'ils méritent d'être dans le cercle avec nous et puis tout ça. Oui, merci. Asha? Donc, la question, c'est quel type de travail je fais dans la communauté, puis comment je prends soin de moi? Oui, exactement. Donc, j'ai déjà parlé du programme sur lequel je travaille. Le travail que je fais en communauté commence aussi avec moi-même. J'ai dû désapprendre des mécanismes d'adaptation malsains. Donc, j'ai dû guérir de ces mécanismes-là. Puis, une fois que j'ai pu guérir, j'en ai parlé avec ma famille et puis ils ont pu se mettre à travailler aussi sur leur désapprentissage. Donc, on a tous à désapprendre ce qu'on apprend en grandissant. Donc, ça commence avec moi et avec un peu de chance, je peux le partager avec la communauté. Une façon pour moi de prendre soin de moi, c'est que je fais de l'exercice. C'est vraiment bien de bouger son corps. Je fais du perlage. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment aidant de faire du perlage. J'aime beaucoup créer de l'art et avoir un moment où c'est moi seule avec mon art, avec ma création, rien d'autre qui me dérange. Voilà, je pense que c'est tout. Et puis, peut-être qu'il va falloir que je revienne à la question. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci. Oui, pas de problème. On a quelques questions dans la boîte de questions-réponses des participantes. Quelqu'un dit « J'aimerais beaucoup savoir comment les panélistes veulent que les animatrices et facilitatrices leur parlent de relations saines. » Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question-là? Personne ne veut répondre à cette question? Je vais commencer avec Shelby. Je ne suis pas certaine comment répondre à cette question. Je ne sais pas, je ne suis pas certaine. Je ne sais pas comment répondre à la question. Est-ce qu'Asha ou la voix, les filles de la voix veulent répondre à la question? Donc, comment on veut que les facilitatrices nous parlent de relations saines? Je trouve qu'on insiste beaucoup sur les relations malsaines, donc les signaux d'alarme, TikTok, Instagram, mais dans mon expérience, en tout cas, je trouve qu'on ne se concentre pas trop sur les aspects sains des relations. Donc, voici un drapeau vert, comme le contraire d'un signal d'alarme. Donc, faire la promotion de ce qui fonctionne bien, des aspects positifs. Les gens peuvent bien connaître ce que c'est une relation malsaine, mais si on ne sait pas de quoi a l'air une relation saine, on peut toujours tomber dans le piège de relation malsaine. Donc, de parler, de regarder de quoi ont l'air les relations saines, plutôt que de simplement, puis au-delà de présentations magistrales, faire vraiment des choses qui sont plus interactives pour qu'on puisse vraiment bien saisir ce qui nous est enseigné. Oui, je suis d'accord avec tout ça. Moi aussi, je suis d'accord. La voix, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Comment aimeriez-vous que les animatrices, les facilitatrices vous parlent de relations saines? À l'école, souvent, on ne parle pas de relations saines, on ne parle pas de communication. Et moi, j'ai proposé au gouvernement d'avoir des espaces sécuritaires dans les espaces où les élèves peuvent communiquer les uns avec les autres. Et c'est pourquoi, en tant que collectif, c'est notre façon de nous battre contre la violence sexuelle à l'école. Et dans ces situations doivent être
doivent être vraiment des situations où on aborde à la fois les victimes et les agresseurs. C'est important d'aller à l'école et toutes les jeunes personnes devraient se sentir en sécurité d'aller à l'école, doivent se sentir comprises et à l'aise d'y aller. Oui, comme elle dit, les écoles devraient en parler davantage parce que c'est là où on passe la plus grande partie de notre temps, c'est là où on se sent à l'aise. Parce que souvent, on a une image de ce que c'est une relation malsaine et puis on ne veut pas vivre des relations toxiques, mais on ne sait pas nécessairement de quoi les relations saines ont l'air. On sait pas, on sait c'est quoi les relations toxiques, mais pas le contraire. Donc, d'en parler sur les médias sociaux, je pense que ce serait efficace. Oui, certainement. Ce serait certainement efficace. Et puis, on a déjà parlé un peu de cette question, mais si quelqu'un veut rajouter quelque chose, comment est-ce que vous prenez soin de vous dans votre travail? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je peux passer à la prochaine question. Je veux juste ajouter que de passer du temps dehors, je ne sais pas si je l'ai dit plus tôt, mais faire l'exercice, être dehors en plein air, prendre le temps d'être avec soi, ça, c'est quelque chose que moi, je néglige un peu, puis parce que, bon, je suis très occupée, mais je pense que c'est vraiment important. Juste être consciente de quand on a besoin de prendre ce temps et prendre soin de nous quand on sent qu'on en a besoin avant d'exploser. Et je pense que cette question était principalement adressée à la voix. Comment est-ce que les personnes de la voix, vous prenez soin de vous-même dans le travail que vous faites? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Vous n'êtes pas obligé de répondre. On est un groupe de filles, on a un collectif, ça fait longtemps qu'on se connaît, même avant de faire partie du collectif. Puis ça, je pense que ça nous aide à créer un lien très solide. On travaille beaucoup, mais on fait aussi beaucoup d'activités ensemble pour prendre soin les unes des autres. On a du plaisir ensemble. Et puis le fait d'être avec nos amis, s'amuser avec nos amis, ça aide beaucoup au-delà du travail qu'on fait ensemble. Je vais ajouter quelque chose. Si on a un événement, ce n'est pas toujours la même personne qui parle. Ça dépend vraiment de l'événement. On essaie de faire des rotations et puis on se contacte toujours pour savoir qu'est-ce qui arrive, qui va faire quoi, savoir ce qui est arrivé. Ah, ça, c'est vraiment super. La collectivité, la communauté que vous avez ensemble, c'est tellement précieux. On a une autre question ici. Qui sont toutes les personnes qui devraient travailler sur les relations saines? On va commencer avec Shelby. Oui. Tout le monde doit participer à cette réflexion. Tout le monde doit être engagé dans le processus parce que ça touche toutes les relations. Mais la question de ce que j'aimerais dire aux jeunes qui écoutent, moi, ce que je veux leur dire, c'est vous méritez avoir des relations saines, vous méritez être aimé de façon bonne, d'avoir tout ce que vous méritez. Et puis, c'est possible d'avoir accès à tout ça. Je sais quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, je devrais dire, je ne savais pas ce qui était possible et puis je ne croyais pas qu'il y avait des choses positives. Mais oui, il y a des choses positives. Oui, les choses s'améliorent. Et puis, si vous n'avez pas des relations saines dans votre vie maintenant, vous pouvez quand même alimenter puis des relations saines. Vous pouvez encore désapprendre et apprendre tout ce qu'on peut faire. Moi, je fais encore des erreurs, puis je continue à apprendre.
Merci. Merci. Asha, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je pense que Shelby a vraiment dit tout ce que j'aurais dit. Tout ce qu'elle a dit était vraiment, c'était vraiment ce que je pensais. Excusez-moi, je perds un peu mes mots. Donc, tout le monde doit vraiment parler des relations saines. Il faut qu'on continue à avoir ces conversations. Une des choses que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis très contente de voir toutes ces femmes puissantes, ces femmes fortes aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça serait aussi intéressant d'avoir la perspective d'un homme aussi dans une conversation comme celle-ci. Mais si j'avais une chose que je dirais à la jeunesse maintenant, c'est que c'est possible de désapprendre ces traits toxiques que vous avez développés avec le temps. Et c'est correct de ne pas être sûr de ce que vous faites, de ne pas être sûr de votre chemin. Mais oui, donc bon, je ne l'ai pas dit de façon aussi, je l'ai pas dit de la façon aussi claire que ce que je voulais, mais au moins c'était authentique, je pense. Et à voix des jeunes, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez partager là-dessus? Je sais pas si vous avez réalisé que le micro est éteint. Non? Ben, en fait, je vais aller en français, là, mais comme... Yeah, c'est right. Ça serait bien qu'il y ait des ressources mises en place parce qu'en ce moment, on peut vraiment remarquer qu'il n'y a pas de ressources dans les écoles. Et que les jeunes ont vraiment besoin d'être soutenus. Genre, c'est pas juste le fait de l'écouter et de partir. Il faut vraiment l'accompagner chaque étape. Très important dans un processus d'un jeune avec une agression. Puis, ouais. Attendez, laisse-moi penser, là. I think it's important to have, like, Asha said, like a male. Je pense que c'est important. Oui, ça serait important d'avoir la perspective d'un homme parce que les femmes ne vivent pas nécessairement les mêmes expériences, mais c'est important de savoir que tout le monde passe à travers ces obstacles-là. C'est sûr que l'on met plus en face sur les femmes, mais c'est important aussi de garder ça en tête. Désolée, j'ai un peu perdu l'idée que j'avais en tête, mais oui, non, c'est sûr que c'est ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit était particulièrement important. Another question we got was, Et l'autre question qu'on a reçue, est-ce que vous pouvez parler de l'importance de créer une connexion entre les jeunes noirs et les jeunes autochtones dans des espaces comme ceux-ci? On peut peut-être commencer avec Shelby. Oui, je pense que c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'éléments similaires dans nos expériences. Bien sûr, ce sont des expériences qui sont très distinctes, qui sont très particulières, c'est sûr, mais il y a beaucoup de liens qui peuvent être faits entre nos communautés. C'est parce qu'on vit des expériences qui peuvent se ressembler beaucoup. Et bon, je ne suis pas sûre, je ne sais pas à quoi ça pourrait ressembler dans le futur, mais voilà, c'est ça. C'est ça que j'avais à dire. Oui, non, pardon, mon Internet, j'ai manqué quelques parties, un peu de ce que vous avez dit, mais je suis sûre que ce que vous avez dit était très bien. Asha, est-ce que vous voulez mentionner quelque chose? J'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que c'est certainement très important de créer cette connexion entre les communautés noires et autochtones. Mais bon, je répète un peu ce que Shelby a dit, mais on vit des expériences qui peuvent se ressembler beaucoup et d'avoir des espaces, dans des environnements où on peut parler d'enjeux auxquels on fait face et dans lesquels on peut entendre des perspectives, dans lesquelles on peut se retrouver aussi, c'est quelque chose qui est très important. Et en fait, je ne veux pas interrompre, mais je rajouterai en tant que jeune, moi, je me rappelle que plusieurs des programmes qui étaient pour les jeunes autochtones, et je pense qu'il n'y avait que 3 autres jeunes autochtones dans mon école secondaire. Donc, finalement, on a fini par un peu combiner notre groupe à... Je ne me rappelle pas ce que ça se rappelle. Je pense que ça s'appelle Change Your Future, changer votre futur, mais c'était des étudiants de couleur. On a fini par combiner un peu nos programmes, mais c'est devenu un espace vraiment
vraiment bien. On avait comme une salle de classe dans laquelle on pouvait aller. On avait on avait un professeur qui était là pour nous aider. C'était une femme noire. Elle était incroyable. Elle travaillait, elle appuyait tous les jeunes noirs et autochtones. Et donc, cet espace, cet environnement-là, c'est vraiment c'est une des parties les plus, c'est un des souvenirs les plus réconfortants dont je me rappelle. C'était un safe space, c'était un endroit sécuritaire. Je pouvais un peu m'éloigner de mes professeurs. Et je pouvais parler de ce que je vivais et je pouvais en parler avec des jeunes qui comprenaient. Et la professeure qui était là était une femme noire, donc elle comprenait nos expériences. Des fois, j'étais au bord des larmes, mais elle me disait, je te comprends, viens me parler. Donc, je pense que ces espaces-là de connexion sont extrêmement importants. Absolument. Merci beaucoup, La Voix des jeunes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter là-dessus? Je pense que les personnes autochtones, les personnes noires peuvent en apprendre beaucoup les unes des autres. Comme on l'a mentionné, on vit des expériences qui peuvent se ressembler beaucoup, qui sont différentes, oui, mais qui peuvent se ressembler beaucoup à certains aspects. Personnellement, mais malheureusement, je n'ai pas d'amis autochtones, mais je pense que ça serait certainement, j'aimerais beaucoup pouvoir parler avec plus de jeunes autochtones. Je pense que c'est quelque chose qui serait très intéressant. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Mais je trouve aussi que comme qu'elle a dit, ce serait vraiment important connecter genre autant, peu importe les personnes de minorité visible, autant que les Noirs que les Premières Nations, parce que je trouve que c'est bien dans la diversité. Oui, merci. Et il y a plein de questions ici. There's so many questions for all of you. Il y a vraiment plein de questions pour vous. J'essaie de retrouver ce que j'avais lu. So one of the questions I think Des questions qui, je pense, pourraient être intéressantes. Plusieurs pratiques alliées peuvent être adoptées afin de mettre en confiance les personnes LGBTQ+, victimes de violences sexuelles, souhaitant utiliser un service et les soutenir en cas de discrimination dans le processus judiciaire. La voix, je ne sais pas si vous voulez parler sur ça. Ou en fait, Shelby. So big questions. C'est une assez grosse question. Je vais aussi la poser en anglais. Il y a plusieurs pratiques alliées qui peuvent être adoptées afin de mettre en confiance les personnes LGBTQ+, victimes de violences sexuelles qui souhaitent utiliser un service et les soutenir en cas de discrimination dans le processus judiciaire. Can I add something? Yeah. OK. Je crois que c'est complètement important de ne pas mettre les personnes issues de la communauté LGBTQ+ de les mettre de côté. Il faudrait inclure tout le monde dans la même section. Pas que je pense de les sous-estimer par rapport à leur orientation parce que c'est pas bon. Là, ces personnes-là sont assez vulnérables aussi. Eux, c'est une société, puis ils ont quand même genre des stéréotypes déjà préconçus genre, par rapport à la société. Je trouve que ce serait bien que la loi que nous, on est en train de lutter pour qu'elle soit instaurée dans les écoles, qu'on ait pas juste pour les filles, les gars, comme aussi tout le monde. Oui. Exactement, merci. Anybody else want to add anything? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter à ça? Sinon, on a d'autres questions aussi. OK. So there's D'accord, donc, je vois ici qu'il y a une question ici pour Asha sur comment est-ce que vous vous reconnectez un peu, comment est-ce que vous pouvez
vraiment vous reconnecter à certaines pratiques de votre culture, certaines pratiques traditionnelles lorsque vous ne vivez pas près de votre communauté? C'est une très belle question. Moi, en fait, récemment, je me suis joint à un groupe de tambour, un groupe de percussion ici à mon université. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça me permet vraiment d'être connecté à ma culture et aussi à un groupe de personnes qui me permet de me sentir en sécurité, ce qui est très important, particulièrement on est loin de chez soi, d'aller dans des powwows et d'être en fait entouré en fait, moi, je suis dans une ville où je suis entourée de 3 communautés autochtones et donc je peux aller à différents événements. Il y a des powwows, il y a aussi d'autres groupes de tambours, de percussions. Et donc, et bon, j'ai mentionné le perlage déjà, mais c'est quelque chose qui vraiment me permet de me centrer sur ma culture et sur mon territoire. Ça permet de me connecter aussi à d'autres personnes autochtones. Donc, lorsque je partage mon travail, mes œuvres, il y a plusieurs personnes qui m'envoient un message et je commence à avoir différentes conversations, ce qui est vraiment bien. Ça me, ça m'aide beaucoup parce que je suis à 2 heures de ma communauté. Donc, je suis vraiment reconnaissante d'avoir toutes ces autres communautés autochtones autour de moi. Ouais, non, c'est quelque chose que je comprends bien. Moi, j'habite dans la côte ouest, mais je viens de Kanawagé, mais je suis aussi du Guatemala et donc mes communautés ne sont vraiment pas près de moi. Donc, c'est vraiment beau de voir comment est-ce qu'on peut créer une autre, ou retrouver un peu un sens de communauté lorsqu'on est loin de chez soi. Shelby, une question pour vous. Est-ce que vous pouvez parler des... Pardon, la question est écrite en français, j'essaie de la dire en anglais. Est-ce qu'il y a... Est-ce que vous pouvez parler du travail intergénérationnel et comment vous travaillez de cette façon-là avec les jeunes? Donc, parlez un peu de l'aspect intergénérationnel de votre travail, s'il vous plaît. Oui, bon, en fait, en ce moment, je ne fais pas beaucoup de ce type de travail-là parce que je ne suis pas, je fais pas partie du processus de planification, mais j'ai déjà fait du travail dans un jardin communautaire, ce qui me permet de travailler avec la communauté de cette façon-là, Et j'ai pu animer des soirées de jeunes où on avait différents aînés ou des personnes différentes personnes qui nous enseignaient à certaines techniques traditionnelles. On a eu des cercles de tambour aussi. Tout ça, c'est des événements qui arrivaient qui étaient organisés dans le jardin communautaire. Et donc, tout ça, en fait, je pense que ça nous a permis d'avoir, bon, d'abord, les aînés pouvaient nous partager des connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui était très important. C'est quelque chose qui était très important. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui peut parler un peu de l'importance d'avoir cet échange de connaissances-là entre les générations. Absolument, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter à ça. Sinon, j'ai une autre question ici. Et je vais commencer avec la voix des jeunes parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait être particulier, qui a à voir avec votre travail. Est-ce que vous pouvez parler du du rôle en tant que militant ou qu'activiste de votre âge, des jeunes activistes? C'est quoi les particularités de votre rôle en tant que jeune? Ben, en gros, en 2018, on a été dénoncé les violences sexuelles dans les écoles. Puis la CSDM avait mis en place un protocole, mais le protocole n'a jamais vraiment été appliqué dans les écoles. Donc, ça veut dire qu'il y a des agresseurs qui ont été pratiquées dans les écoles jusqu'à aujourd'hui encore. Puis, que moi, en tant que... Puis, en tant que témoin, ben, j'ai beaucoup d'amis qui ont vécu des violences sexuelles, puis c'est quand même dur, comme dans ta tête, tu te dis, tu dois les supporter, mais il n'y a pas de protocole mis en place, puis en plus, avec le manque de ressources dans les écoles. Puis ensuite, on a eu plein d'événements, plusieurs panels, plusieurs rencontres aussi.
avec des personnalités publiques, puis aussi avec le gouvernement aussi, avec des députés aussi politiques. Tarana Bird, je ne sais pas si vous la connaissez. Puis, c'est pas mal ça, là. Il y a beaucoup de choses, mais c'est ça. Merci. And Shelby, is there any, like, you would like to speak a little bit more about being a youth activist and any calls to Shelby, action? veux-tu nous parler un peu de ton travail de militante ou des actions que tu as fait? Oui, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir des occasions comme celle-ci pour commencer à s'impliquer plus jeune, où on a des conversations, que ce soit à l'école, dans les programmes parascolaires ou dans d'autres espaces. Je pense que ces conversations doivent avoir lieu à un âge plus jeune, à l'extérieur de la maison peut-être, parce que des fois, s'il n'y a pas des relations saines à la maison, par exemple, et que c'est pas possible d'avoir cette information à la maison, c'est important d'avoir d'autres occasions à l'extérieur de la maison. Donc, des endroits où on peut avoir accès aux connaissances, où on peut grandir. Merci. Asha? Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas quoi répondre. Je pense que je me suis jamais considérée comme une jeune militante. Et puis, jusqu'à tout récemment, j'étais toujours gênée quand j'étais plus jeune. Donc, je nommais pas vraiment mon opinion. Je prenais peu la parole jusqu'à très récemment. Donc, évidemment, c'est une grande passion pour moi que d'enseigner les relations saines et puis de donner l'occasion aux jeunes de pouvoir explorer, s'exprimer, parler de leur vie. J'étudie pour devenir psychologue. Donc, ça vient de mon intérêt personnel. Et puis, une des choses qui m'intéresse, c'est le milieu du cinéma, comment on est représenté dans les films. Je ne sais pas si ça compte comme un appel à l'action, mais c'est quelque chose qui m'intéresse et puis je travaille là-dessus en ce moment. Oui, c'est super. Merci beaucoup. C'est toutes les questions pour lesquelles on avait le temps aujourd'hui. Malheureusement, il y a plusieurs autres questions. Je peux voir avec toutes les questions qu'on reçoit aujourd'hui que vous avez eu un effet fort sur les participantes, les participants. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir parlé de vous. Je vous remercie du fond du cœur. Merci pour votre présence et Angela, je vais te passer la parole pour que tu puisses clore notre séance aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Super. Merci pour vos enseignements, pour votre énergie. C'est superbe. C'est tellement important d'avoir une relation avec soi-même, avoir une relation avec la terre, une relation avec la communauté. C'est un peu comme quand on laisse tomber une goutte d'eau dans de l'eau, il y a un effet d'onde. Donc, prenez le temps de vous célébrer, prenez le temps de connecter avec vous-même. Sachez que vous avez le feu sacré en vous, que le feu sacré est en toutes les filles, les femmes, les personnes de la diversité des genres, les bébés. Il y a un mouvement circulaire en tant que porteuse de l'eau. Il y a une magnifique énergie qui a circulé aujourd'hui. Je veux vous rappeler que lorsque vous avez des relations saines, nous, en tant que personnes qui prennent soin des autres et que les aînés, que nos gardiennes des connaissances, que nos leaders, que vous pouvez, quand vous êtes en contact avec vous-même, établir des limites vis-à-vis ces personnes-là.
Donc, je vous invite à être brave, à être courageuse, à trouver des personnes à qui parler si vous en avez besoin. Parce que si un aîné, un leader fait quelque chose qui vous fait peur, qui vous cause un sentiment de honte, suivez cette réaction en vous et sachez que vous pouvez en prendre soin. J'espère que de différentes façons aujourd'hui, vous allez prendre soin de vous, que vous allez trouver le temps de vous asseoir, d'être avec vous-même, de vous rappeler que vous êtes dans une relation saine avec la Mère Terre, avec le Créateur. La création vous enveloppe dans ses bras. Parfois, vous ne le sentez pas, mais ça se passe quand même. J'ai beaucoup apprécié l'événement d'aujourd'hui. Je vais clore avec le feu sacré. Et j'ai offert des prières et du smudge en votre nom. Puis si ce n'est pas votre façon de prier, si ce n'est pas votre façon de faire, sachez si jamais si jamais mes intentions ont eu un effet négatif sur vous, je vous présente mes excuses. Ce n'est pas ce que je voulais faire, mais c'est possible que ça a eu un effet sur vous. Donc, sachez, je vous présente mes excuses si jamais je vous ai causé du tort. Voilà, le feu sacré est éteint. Je vais installer le tabac en votre honneur, en l'honneur de toutes les histoires silencieuses et la façon dont vous avez saisi ces histoires silencieuses dans un esprit d'amour, du sacré, de renforcement du pouvoir d'agir, d'humilité, de force. Et vous êtes toutes mes plus grandes enseignantes. Merci. Merci beaucoup, Angela. C'était magnifique. Merci tout le monde d'avoir été ici aujourd'hui. Merci Asha, Shelby, Teriane, Samuela. J'espère que tout le monde va avoir une belle journée. J'espère qu'on va quitter cet événement en se sentant un peu plus légère, un peu plus inspirée, pleine d'espoir, inspirée par ces extraordinaires jeunes qui travaillent pour nos communautés. J'espère que vous allez sentir que nous avons contribué au sentiment de communauté et d'amour les unes pour les autres. J'espère qu'on pourra s'inspirer de cette rencontre et que ça aura des effets positifs sur nous, sur la façon dont on réagit avec les autres. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée.